Leçon 3.1 Ce livre est à moi. この本は私のです。Conversation et grammaire. Conversation 1ピエールこれはユキさんの本ですか？ユキはい、それは私の本です。ピエールあれもユキさんの本ですか？ユキいいえ、あれは私の本ではありません。ピエールでは、どなたの本ですか？ユキ佐藤さんの本です。Conversation 2ピエールこの本はユキさんのですか？ユキはい、その本は私のです。ピエールあの時計はユキさんのですか？ユキいいえ、あの時計は私のではありません。ピエールこのペンとそのノートはユキさんのですか？ユキいいえ、違います。ピエール佐藤さんのですか？ユキはい、そうです。On va voir les vocabulaires. 単語ユキさんのあ、ユキ私のà moi ou le mien, la mienne も aussi では alors どなた qui en forme polie この ce, cette après il y a toujours un substantif その ce, cette plus substantif あの ce, cette plus substantif とetいいえ、違います。Non, ce n'est pas ça. 佐藤さんのあ、monsieur 佐藤はい、そうです。Oui, c'est ça. Alors, quelques explications de vocabulaire. Yuki-san no hon. Utilisation de vous et tu. En japonais, on n'utilise pas souvent tu ou vous. Ça se dit en japonais anata. Quand on connaît le nom de la personne avec qui on est en train de parler, on utilise plutôt son nom. Par exemple, je suis en train de parler avec Pierre. これはピエールさんの本ですか？ Est-ce que ce livre est à toi, Pierre? Et je dis pas あなたの本 mais ピエールさんの本 Un autre exemple ピエールさんはアメリカ人ですか？ Est-ce que vous êtes américain, Pierre? Et moi je dis pas あなたはアメリカ人ですか？ mais ピエールさんはアメリカ人ですか？あなた ça fait un peu distinct, donc si vous connaissez le nom, utilisez plutôt son nom. Ou bien vous pouvez aussi appeler par son titre, comme professeur, sensei, ou président, shacho. Par exemple, sensei wa furansu jin desu ka? Est-ce que vous êtes de français, le professeur? Hai, so desu. Iie, chigaimasu. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. La traduction littérale de Hai, so desu est oui, c'est ça. C'est une forme courte de réponse positive. Par exemple, これは本ですか? Est-ce que c'est un livre? Hai, so desu. Oui, c'est ça. Mais dans la leçon 2, vous avez appris à répondre comme Hai, それは本です. Oui, cela est un livre.
Mais vous pouvez aussi répondre comme Hai, so desu, tout court. Maintenant, la réponse négative. La traduction littérale de Iie chigaimasu est non, ce n'est pas ça. C'est une forme courte de réponse négative. Par exemple, Kore wa pen desu ka? Est-ce que c'est un stylo? Iie chigaimasu. Non, ce n'est pas ça. Comme tout à l'heure, dans la leçon 2, vous avez appris à répondre comme Iie, sore wa pen de wa arimasen. Non, ce n'est pas un stylo. Mais vous pouvez aussi répondre comme Iie, chigaimasu, tout court. Ce sont des réponses pratiques, donc apprenez bien les deux formes. Hai, so desu. Iie, chigaimasu. Alors, attention, ces deux réponses ne sont valables que quand on parle d'un substantif, c'est-à-dire non. Dans les exemples qu'on vient de voir, hon et pen sont des noms. Donc, on peut répondre comme hai, so desu ou iie, chigaimasu. Par contre, dans la phrase kore wa oishii desu ka? Oishii signifie bon ou délicieux. Donc, c'est un adjectif. Et dans ce cas-là, on ne peut pas répondre avec hai, so desu ou iie, chigaimasu. Parce que la question est, est-ce que c'est délicieux? Par contre, on peut bien sûr répondre par oui ou non. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon? Non. Mais c'est trop court, vous voyez. En français aussi, on répond plus comme oui, c'est très bon, j'adore, ou j'aime pas trop, etc. Donc en japonais, c'est pareil. Quand il y a un adjectif dans une question, les réponses sont plus compliquées. Et donc, on va apprendre plus tard. Donata ou dare. Donata signifie qui et c'est la forme polie. Et la forme familière de donata est dare. Par exemple, are wa donata desu ka? C'est qui la dame là-bas? Are wa Yuki-san desu. C'est Yuki. Et en forme familière, c'est are wa dare desu ka? C'est qui là-bas? Are wa Pierre-san desu. C'est Pierre. Et comme le pronom interrogatif nan, on met donata ou dare à la place de la personne, c'est-à-dire Yuki-san ou Pierre-san. Et on met la particule ka à la fin de la phrase. Are wa donata desu ka? Are wa dare desu ka? Grammaire 1, adjectif démonstratif, kono, sono, ano. Lorsque le pronom démonstratif, kore, se situe devant un nom, il devient kono. Vous vous souvenez, le pronom démonstratif kore. On a appris une phrase, kore wa hon desu. Ceci est un livre. Maintenant, si vous voulez mettre kore devant un nom, par exemple, livre, hon, pour dire ce livre, kore devient kono. Par exemple, kono hon, ce livre, kono shinbun, ce journal, kono toke, cette montre. Maintenant, lorsque l'adjectif démonstratif sore est devant un nom, il devient sono. Vous avez appris sole. Vous vous souvenez qu'on utilise sole quand l'objet est plus près de celui qui écoute la parole. Par exemple, sore wa hon desu. Cela est un livre. Maintenant, si vous voulez mettre sole devant un nom comme ce livre-là,
sore devient sono. Sono hon, ce livre-là. On va voir les exemples. Ce stylo-là, c'est sono pen. Cette caméra-là, sono caméra. Ce cahier-là, sono note. Alors, lorsque l'adjectif démonstratif aller est devant un nom, il devient un nom. Comme kore et sore, vous avez appris aller qui veut dire l'objet qui est là-bas. Vous vous rappelez que quand on utilise aller, l'objet qu'on désigne se situe loin de celui qui parle et aussi de celui qui écoute. Par exemple, vous avez appris are wa hon desu. L'objet qui est là-bas est un livre. Maintenant, si vous voulez mettre aller devant un nom, par exemple, le livre qui est là-bas, aller devient ano. Ano hon. On va voir les exemples. La voiture qui est là-bas, ano kuruma. Le parapluie qui est là-bas, ano kasa. La chaise qui est là-bas, ano isu. Alors dans cette image, les trois petits chats regardent tous la lune qui est loin et un chat dit « Elle est belle la lune ». En japonais, ça sera « Ano tsuki wa kirei da na ». Ano, c'est l'adjectif démonstratif et tsuki, c'est la lune. Ano tsuki. Grammaire 2, particule no. Lorsque la particule no est placée entre deux noms ou pronoms, le nom qui précède no qualifie le nom qui le succède en plusieurs façons. No est souvent traduit comme de ou en. Je vous explique. Watashi no hon. Il y a no entre watashi et hon. Le pronom qui précède no, c'est-à-dire watashi, qualifie ici le nom qui succède après, c'est-à-dire hon. Le livre, mais c'est un livre comment? C'est un livre de moi. Et ça veut dire mon livre. Regardons un autre exemple. Yuki-san no pen. Stylo de Yuki. Yuki's pen. J'ai mis ici Yuki's pen en anglais parce que si je traduis no comme de, Yuki-san no pen, stylo de Yuki, vous allez peut-être confondre l'ordre de mots. En japonais, Yuki-san est devant no et ensuite pen. Mais en français, c'est à l'inverse. On met d'abord stylo, ensuite il y a de et ensuite il y a Yuki. C'est pour ça que c'est peut-être plus simple de traduire no comme S apostrophe en anglais. Yuki's pen. Comme ça, l'ordre de mots reste le même. Mais en tout cas, le nom qui se situe devant no qualifie le nom qui succède. Regardons un autre exemple. Kuruma no kagi. Kuruma, c'est une voiture. Kagi, c'est une clé. Une clé de voiture. Il y a no entre kuruma et kagi. Une clé, mais c'est une clé comment? C'est une clé de voiture. Regardons un autre exemple. Nihongo no shimbun. Nihongo, ça veut dire la langue japonaise. Nihon, c'est le Japon en japonais. Et go veut dire la langue. Shimbun, c'est journal. Donc, c'est journal en japonais. Possession de no. Alors, no est aussi utilisé pour montrer la possession à quelqu'un, le mien, la mienne, etc. Par exemple, kono kamera wa watashi no desu. Cette caméra est la mienne ou cette caméra est à moi. Sono tokei wa anata no desu ka?
toke, ça veut dire une montre ou une horloge. Est-ce que cette montre est la vôtre ou à vous? Ano kasa wa Pierre-san no desu. Kasa, c'est un parapluie. Donc, ce parapluie-là est à Pierre. Ici, en fait, le nom après no est supprimé pour ne pas répéter. Par exemple, kono kamera wa watashi no kamera desu. Mais pour ne pas répéter kamera deux fois, la deuxième est supprimée. Et ça fait kono kamera wa watashi no desu. Sono toke wa anata no toke desu ka? Ici aussi, pour ne pas répéter deux fois toke, on supprime le deuxième et ça fait sono toke wa anata no desu ka? Grammaire 3, particule to. Lorsque la particule to est placée entre deux noms ou pronoms, to signifie et. Par exemple, kono pen to sono enpitsu. Ce stylo et ce crayon-là. Yuko-san to watashi. Yuko et moi. Par contre, on ne peut pas utiliser to pour connecter deux phrases. Par exemple, aujourd'hui il fait beau, les cerisiers sont en fleurs, mais on ne peut pas connecter les deux phrases avec to. Pour connecter les phrases, il y a d'autres particules et on va apprendre un peu plus tard. Grammaire 4, particule mo. La particule mo montre une inclusion. On peut la traduire comme aussi ou également. Par exemple, kono kasa wa watashi no desu. C'est mon parapluie. Kono kasa mo watashi no desu. Ce parapluie aussi, c'est le mien. Notre exemple, Pierre-san wa Amerikajin de wa arimasen. Pierre n'est pas américain. Watashi mo Amerikajin de wa arimasen. Moi non plus, je ne suis pas américain. Vous avez appris tous les vocabulaires et les grammaires de leçon 3. Maintenant, on va relire les conversations ensemble. Cette fois-ci, j'ai écrit en hiragana, mais pas en romaji. Donc, c'est peut-être un peu difficile, mais on y va. Conversation 1. これはゆきさんの本ですか？はい、それは私の本です。あれもゆきさんの本ですか？いいえ、あれは私の本ではありません。では、どなたの本ですか？佐藤さんの本です。Conversation 2。この本はゆきさんのですか？はい、その本は私のです。あの時計はゆきさんのですか？いいえ、あの時計は私のではありません。このペンとそのノートはゆきさんのですか？いいえ、違います。佐藤さんのですか？はい、そうです。Voilà, c'est la fin de leçon 3.1. Ce livre est à moi. Kono hon wa watashi no desu. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez compris, on va faire les exercices. À bientôt à la leçon 3.2.